j'aimerais commencer cette séance par vous laisser vous installer confortablement et fermer les yeux. Comme si fermer les yeux allait vous permettre d'oublier la raison pour laquelle vous avez choisi d'écouter cette séance. Peut-être en vous laissant vous concentrer sur tous les bénéfices et le bonheur qu'elle pourrait plutôt vous apporter. Car je ne sais pas si vous le savez, mais parfois, lorsque nous avons fait le choix de recevoir une séance comme celle d'aujourd'hui, il arrive que notre regard se modifie, que les choses changent. Et oui, il arrive que lorsque l'on choisit de focaliser son regard sur le positif, c'est comme si le négatif pouvait changer de couleur et s'estomper pour avoir moins d'impact dans notre vie, et qu'il pouvait au fur et à mesure des mots que je vais prononcer devenir plus ternes jusqu'à disparaître, afin de laisser de la place aux belles couleurs, celles de votre choix, qui pourraient être plus vivantes, plus enthousiastes, plus dynamiques et qui pourraient prendre effet à l'intérieur avec beaucoup de légèreté. Vous savez, dans un seul et même endroit, nous avons toujours la possibilité de nous positionner de part et d'autre de la pièce, pour nous rendre compte qu'on observe la situation différemment. À chaque fois que l'on entreprend des changements, peut-être même laisser la détente, l'apaisement et la confiance revenir tout en douceur à l'intérieur de vous, comme si c'était de nouveau possible que les choses deviennent simples, douces et confortables, peut-être même calmes. Tous ces changements et ces paramètres pourraient laisser votre inconscient faire le nécessaire pour vous, votre bonheur. Et ainsi, la positivité se diffuserait là, à l'intérieur de votre vie quotidienne, mais surtout à l'intérieur de votre cœur. C'est souvent à cet endroit que le manque se fait le plus ressentir, la douleur mais aussi l'absence. Et j'aimerais que cette séance soit comme un excellent baume au cœur que vous pourriez choisir d'appliquer pour retrouver ce confort dont je vous parlais, qui vous a peut-être quelque temps échappé. Ma grand-mère disait souvent, il y a toujours un avant et un après. Le pendant laisse toujours de belles traces auxquelles on peut se raccrocher, sur lesquelles aussi on peut facilement s'appuyer pour s'offrir le plus beau des cadeaux. Tournez la page avec douceur et sérénité. Tourner la page ne remplacera pas du tout ce sentiment intérieur. Pourtant, la succession de ces derniers pourrait vous aider à apaiser votre chagrin, votre impuissance, afin de trouver le chemin de l'acceptation, qui pourrait être le plus simple aujourd'hui à emprunter. En vous disant tout cela, j'espère que vous mesurez ici l'amour qui se situe dans chacune de mes phrases, mais aussi chacun de ces silences qui vous sont destinés. Je vous laisse, une partie de vous a déjà envie peut-être de récolter, de faire le plein, d'utiliser tout cela comme un carburant dans les instants d'après, pendant qu'une autre partie pourrait, elle, s'amuser à suivre la grande et belle histoire que j'aimerais maintenant vous raconter. Aujourd'hui, les choses seront un peu différentes de l'habitude, et c'est bien parfait. Les habitudes sont aussi faites pour être bousculées et même modifiées. Et justement, j'aimerais vous parler de cet homme qui était passionné par les relations entre les personnes. Il adorait passer du temps dans les lieux publics pour observer toutes ces interactions, comme au restaurant de la ville. Cet endroit où chacun prenait le temps de se retrouver en famille, entre amis ou autres, pour passer de bons moments, échanger, rire et profiter. Mais aussi là, sur la place du village, dans les bars, les cinémas. C'était génial de voir les gens interagir de cette manière. À l'époque, retrouver un être aimé ne se faisait pas comme aujourd'hui. On ne pouvait pas s'envoyer de messages et se retrouver dans l'instant d'après. Non, c'était bien différent. Alors il prenait le temps de se déplacer
toquer à la porte de l'autre pour lui demander s'il était disponible pour se retrouver le jour d'après. Il existait bien d'autres moyens, s'écrire une lettre, s'envoyer un télégramme. Ils auraient pu se sentir limités, mais au contraire, c'était déjà génial de voir que le champ des possibles s'ouvrait à eux de plus en plus, au fur et à mesure des moments qui passaient. Cet homme aimait tellement les relations humaines qu'il se questionnait beaucoup. Quelle idée géniale pourrait-il avoir pour révolutionner tout cela? Comment installer fluidité, simplicité au cœur des relations? Et comment faire pour entendre la voix de la personne de l'autre côté? Jusque-là, elle n'était pas vraiment incluse dans les moyens de communication. Peut-être pour conserver la réelle communication, comme celle que les gens pouvaient avoir lorsqu'ils étaient ensemble, par le passé. Il réfléchissait à un moyen qui pourrait lier les gens, peu importe l'endroit, habités sur la terre. Un tas d'idées lui étaient venues. Il faut dire que son imagination ne lui faisait jamais défaut. Elle l'emmenait parfois vers des sentiers méconnus. Mais il s'arrangeait toujours pour lui montrer de nouveau le chemin des scénarios positifs et des bonnes idées. Elle l'aidait beaucoup à avancer dans son histoire de communication facilitée, tout en gardant l'authenticité à laquelle il tenait. Des relations humaines de bonheur, celles qui apportaient du baume au cœur, pour être sûr de proposer le truc qui allait tout révolutionner. Il avait observé des dispositifs qui existaient déjà. Il retraçait l'histoire de chaque invention pour comprendre sa naissance, le besoin auquel elle répondait. Il voyait bien que toutes ces inventions étaient souvent éphémères. Il arrivait que certaines soient remplacées par d'autres moyens plus élaborés, alors que d'autres continuaient à être utilisées, comme si on ne voulait pas s'autoriser à tourner la page et profiter du présent. L'homme de notre histoire avait dû se rendre à l'évidence. L'être humain se laisse souvent embarquer par la nostalgie du « si c'était mieux » avant, par peur du changement. Celle qui faisait croire aux personnes que changer ou tourner la page signifiait oublier tout ce qui avait existé avant le jour d'après. Et puis un jour, alors qu'il faisait le point sur toutes ces trouvailles, il se pencha sur l'utilité première. C'était de créer un lien entre les personnes. Il s'amusait à imaginer des sortes de fils invisibles qui reliaient les personnes entre elles, aux quatre coins du monde. C'est vrai ça, quand les gens n'étaient plus ensemble, de manière physique, ils continuaient à s'apprécier, à s'aimer, à penser à l'autre, parfois d'une autre façon que quand ils étaient ensemble. Ils repensaient aux doux moments qu'ils avaient partagés. Les souvenirs prenaient le pas sur le reste, remplissant le cœur de la personne qui y pensait. Bingo, il venait d'imaginer l'invention des premiers téléphones, ceux qui pourraient par simple prise et un fil relier les voix entre elles, les cœurs entre eux et les liens visibles plus forts. Peu de temps après, son projet avait été largement encouragé. Beaucoup de personnes avaient pris part à ce projet, comme toutes ces demoiselles présentes au standard nuit et jour pour assurer les liaisons entre chacun. Aujourd'hui, les choses sont encore différentes, même si le téléphone existe toujours. Et je trouve ça incroyable de voir tout ce qu'on est capable de faire, d'entreprendre à partir du moment où on arrive à s'appuyer sur le passé pour avancer. Imaginez s'il s'était arrêté aux moyens de communication existants. Imaginez s'il s'était adapté à la situation et qu'il n'avait pas pris le temps d'imaginer une alternative pour évoluer. Et si on résume, c'est bien la confiance et la croyance en son pouvoir de créer des situations géniales que tout cela avait pu voir le jour. Seul, il aurait pu créer beaucoup, mais ensemble, ils étaient allés beaucoup plus loin. Ils avaient fait le choix de proposer toujours plus, d'aller encore là où d'autres n'étaient pas allés. Et je ne sais pas si cette histoire est semblable à la réalité,
Mais personnellement, j'aime imaginer toute cette motivation simplement guidée par ce sentiment d'amour. Et peut-être que cette histoire pourrait vous permettre de ressentir à nouveau les liens avec les autres, avec vos amis, votre famille, quand l'autre part de manière physique. Il arrive qu'une partie se sente déstabilisée. Elle a l'impression de perdre tous ses repères, l'amour, le positif et le bonheur. C'est une situation qui demande du temps, d'accueillir ses émotions sans les bloquer. Mais ça demande aussi de l'acceptation. Alors oui, vous avez le droit d'être triste, en colère. Vous avez le droit de vous sentir abandonné, de culpabiliser pour ce qui est arrivé, de vous remettre en question. Mais rassurez-vous, tout cela reste passager. Vous êtes une personne formidable qui a beaucoup d'amour à l'intérieur d'elle. Ressentez-le, faites-lui une place. L'amour guérit tout. Il enveloppe, il réconforte, il libère certaines émotions pour nous permettre plus tard de continuer de profiter de la vie, des plaisirs qu'elle met sur notre chemin et du bonheur tout simplement. Je vous remercie pour le temps que vous vous êtes accordé aujourd'hui, pour vous, mais aussi pour penser cette blessure qui était peut-être encore vive. Je suis heureuse d'avoir pu vous partager cet élan d'amour qui, j'espère, ira jusqu'à vous. Prenez le temps nécessaire pour vous, chouchoutez-vous et ce sera parfait. Vous serez fiers plus tard d'avoir réussi à tout dépasser. Alors je laisse votre inconscient lancer le processus de deuil jusqu'à sa réussite. Tourner la page pour moi, c'est vraiment se faire un beau cadeau, car on n'oublie pas, mais pour autant, nos souvenirs sont toujours plus beaux. Ils sont notre plus beau trésor. Ils seront là avec nous. Et puis ils laissent aussi notre inconscient activer tout ce qui est bon pour l'apaisement, la sécurité et le bien-être. Alors imaginez-vous d'ici quelque temps, heureux de constater que la séance ait eu l'effet que vous attendiez. Imaginez comment la situation est maintenant plus douce. Imaginez surtout les sentiments que vous allez avoir. Imaginez l'apaisement qui s'installe maintenant, que le désagréable et la douleur s'envolent. Maintenant que tout ça a été ajusté, vous allez pouvoir laisser toutes les parties de vous se réunir une à une. Et quand vous le souhaiterez, bien sûr, vous pourrez revenir ici et maintenant, à l'instant présent, pour ouvrir les yeux, tout doucement.